La conférence porte sur l'initiation par le feu, à la fois au niveau de l'humanité et au niveau personnel. L'initiation par le feu est différente de la souffrance causée par les guerres et les famines, qui font partie de l'initiation lunaire de l'humanité. L'initiation solaire, quant à elle, n'est pas forcément souffrante, mais peut le devenir si l'individu n'est pas prêt à la vivre. L'énergie de l'initiation solaire qui n'est pas intégrée par le mental est brûlée par l'ego, ce qui entraîne une expérience douloureuse. Lorsqu'un individu vit 100% de l'initiation solaire, il atteint le degré maximum de cette initiation. Si seulement une partie de l'initiation est vécue, le reste est perdu et voilé, d'où le terme d'initiation lunaire. L'initiation lunaire peut également être collective, où chaque individu ne vit qu'une petite partie de l'initiation totale. Les guerres sont une façon pour l'ego d'apprendre, tandis que les famines sont liées à un manque de connaissances écologiques et de compréhension des mécanismes de l'évolution. L'initiation lunaire instruit l'homme, tandis que l'initiation solaire le transforme. L'ego résiste à la transformation et provoque ainsi la souffrance. L'homme doit comprendre les mécanismes de son évolution pour pouvoir s'y ajuster et ainsi éviter la souffrance. L'initiation solaire se fait au niveau extraplanétaire, où la conscience se tourne vers une conscience galactique. L'ego n'est pas conscient du travail effectué lors de l'initiation solaire. Celle-ci échappe au mécanisme temporel limitatif. L'initiation solaire est un processus qui nécessite du temps et de l'espace. Ce n'est pas quelque chose qui se termine instantanément avec un contact extraterrestre. L'initiation solaire est complète lorsque le double éthérique est pleinement développé et que l'individu est capable de se déplacer entre la Terre et une autre planète. Lorsque l'homme atteint ce niveau, il n'est plus simplement un homme mais devient un être divin. Cependant, l'être humain ne peut pas évoluer davantage après avoir vécu un contact il y a des milliers d'années. Il accumule de l'expérience mais ne comprend pas vraiment plus. Le mental, lui, continue d'évoluer et ceux qui sont dans l'ère mentale doivent maintenant établir un nouveau contact avec l'énergie supramentale. L'ego ne peut jamais toucher cette énergie directement, mais seulement à travers l'ajusteur psychologique ou l'intellect. Lors de l'initiation solaire, l'ego est assimilé et toutes ses parties restantes sont utilisées pour construire le corps éthérique. L'ego doit être détruit pour que puisse naître l'identification supramentale de l'homme nouveau. Chaque fois qu'un individu vit une initiation solaire, cela entraîne une initiation lunaire pour l'ensemble de l'humanité. Ainsi, l'homme doit prendre conscience que ses actions ont des conséquences à l'échelle planétaire, même s'il peut ne pas en voir l'importance pour son ego. Chaque geste posé par l'homme a des répercussions sur l'ensemble de la réalité, même si elles peuvent sembler minimes à son niveau. Ce texte soulève l'idée que chaque action que nous entreprenons a un impact sur le cours de l'humanité. Par exemple, le simple fait de déranger un poisson peut changer le destin des poissons avec lesquels il aurait pu se reproduire. Chaque petite décision que nous prenons peut avoir des conséquences importantes et imprévisibles à long terme. L'auteur affirme que même des actions en apparence insignifiantes, comme arracher une fleur, peuvent perturber tout un écosystème et avoir des répercussions sur la vie des autres êtres vivants. Rien n'est anodin. Il souligne également que les choix que nous faisons, ou que nous décidons de ne pas faire, ont un impact sur l'évolution de l'humanité. Chaque décision, chaque action, peut être considérée comme une élection ou une sélection qui contribue à changer le cours de l'histoire et à façonner le monde dans lequel nous vivons. L'auteur mentionne aussi que l'apocalypse ou les bouleversements planétaires ne surviendront que lorsque suffisamment d'êtres humains auront évolué spirituellement. Il met en garde contre un certain type de spiritualité qui prône la destruction des véhicules biologiques qui permettent l'évolution, soulignant que cela relève du sadisme infernal. Enfin, l'auteur affirme que nous ne sommes pas responsables des choix des autres, mais seulement de ce que nous faisons de nous-mêmes. Chaque individu qui se transforme contribue à rapprocher l'apocalypse, mais personne n'est plus responsable qu'un autre. Lorsqu'un cadre évolutif n'est plus adéquat, il doit être transformé pour permettre à l'humanité de progresser et à l'ego de vivre pleinement. Depuis des millions d'années, l'humanité évolue et doit continuer à se transformer. Un exemple donné est celui d'un enfant souffrant d'appendicite. On a le choix entre rester passif et le voir mourir, ou bien agir pour le sauver. Cependant, celui qui sauve devient l'esclave de celui qu'il sauve, car il devra continuer à le sauver constamment. L'homme nouveau, qui émerge, a la possibilité de créer un monde dans lequel l'homme ancien pourra également évoluer. Le véhicule d'évolution de l'homme nouveau est plus important que celui de l'homme ancien. L'esprit humain doit muter et changer de corps social, géologique et physique.
L'initiation par le feu est individuelle, même si plusieurs personnes peuvent la vivre simultanément. Lors de cette initiation, on ne peut pas ressentir ce que vit l'autre. Dans l'initiation lunaire collective, le groupe empêche un individu de monter trop haut. Dans l'initiation solaire, celui qui monte haut ne gêne personne et les autres peuvent s'auto-lunariser s'ils ne montent pas suffisamment haut. Enfin, si deux personnes font une initiation solaire en même temps et au même endroit, chacun crée une initiation lunaire pour l'homme ancien. L'initiation de l'autre peut entraîner différentes souffrances, qu'elles soient mentales, vitales ou physiques. L'initiation lunaire peut être considérée comme une descente aux enfers pour celui qui fait l'initiation par le feu. Cependant, il est important de faire la différence entre une maladie qui initie et une maladie qui n'initie pas. Par exemple, la tuberculose chez un enfant de 4 ans n'est pas considérée comme initiatique, tandis que la carie chez un enfant de 12 ans peut l'être. Il faut donc soigner et instruire l'enfant dans ce dernier cas. Il est également important de savoir quand aider et quand ne pas aider, en se basant sur notre propre jugement et intelligence. L'initiation solaire n'a pas de temps matériel défini, et peut varier selon chaque individu. Elle peut être plus ou moins longue, mais se termine toujours par la descente aux enfers. L'initiation solaire peut prendre différentes proportions et durer différents laps de temps, selon l'endroit et l'individu. Il n'est pas possible de dire combien d'initiations solaires une personne peut vivre, certaines peuvent les réaliser en un instant tandis que d'autres peuvent prendre des années. L'initiation solaire est un processus qui peut s'étendre sur plusieurs années. Elle consiste à atomiser l'information et à augmenter la dose vibratoire de chaque molécule atomique de l'homme pour créer un corps de lumière matérielle. Cela diffère de la cellularisation, qui est le mécanisme issu de l'initiation solaire et qui demande à l'ego d'intégrer l'énergie de manière matérielle. Il est expliqué que vouloir rendre service est la pire chose que l'on puisse faire, car cela est basé sur des critères moraux et non sur ce qui doit réellement être fait. Faire ce qui doit être fait est essentiel, et si cela rend service à quelqu'un, tant mieux, mais si cela ne lui plaît pas, tant pis. Il est souligné que la vie ne rend jamais de service, mais qu'il est de notre devoir de donner à la vie ce que nous lui devons. Il est également mentionné que lorsque l'on fait plaisir à quelqu'un, cela revient en réalité à se rendre service à soi-même, car cela nous procure une énergie positive. L'idée de rendre service aux autres est donc considérée comme hypocrite et égocentrique. Au lieu de cela, il est suggéré de chercher comment contribuer à un écosystème plus harmonieux, en prenant en compte les besoins de chacun, y compris les nôtres. Cela nécessite d'être en harmonie avec son environnement et de ne pas se focaliser uniquement sur soi. L'auteur remet en question l'idée de rendre service de manière écologique. Il soutient que l'écologie implique une harmonie totale, matérielle, psychologique, mentale, vitale et supramentale, et que rendre service peut perturber cette harmonie. Il pense qu'un échange équitable d'énergie est préférable à rendre service, car cela évite que quelqu'un se fasse avoir. Il affirme que ne pas rendre service ne signifie pas nuire, mais qu'il faut travailler dans un cadre écologique pour éviter les conséquences négatives. Il critique également les expressions de gratitude courantes, comme merci et de rien, les considérant comme des mécanismes inappropriés pour l'évolution de l'homme nouveau. L'auteur soutient que comprendre et agir en fonction de l'écosystème est le seul moyen de régir le cadre dans lequel nous vivons. Dans cette synthèse, il est affirmé que les enfants ont le droit d'exprimer leurs émotions et leurs besoins, tels que pleurer, sucer leur pouce ou avoir un animal de compagnie. Il est souligné qu'il est écologique et bénéfique de répondre aux besoins de l'enfant, car cela favorise son développement. Il est également mentionné que si l'on ne travaille pas avec cette approche écologique, l'enfant pourrait finir par exprimer son insatisfaction de manière agressive ou nocive. Concernant les initiations spirituelles, il est expliqué que l'initiation lunaire est une étape importante dans la vie de chaque individu, qui consiste à apprendre de l'ego. Il est affirmé que l'initiation solaire, quant à elle, libère l'ego et permet d'entrer en contact avec une énergie supérieure. Il est également discuté de l'importance de l'ajustement de la parole, qui permet à l'ego d'apprendre à exprimer de nouvelles paroles et d'entrer en contact avec une énergie supramentale. Cela est présenté comme une solution pour éviter la manipulation, aussi bien de l'extérieur que de soi-même. Finalement, il est souligné que l'évolution de l'humanité est étroitement liée à celle de l'univers, et que chaque individu doit passer par l'initiation lunaire dans le cadre de ce plan d'évolution.